Forum FM 105.8. Bonjour. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Non, mais laisse ça seulement comme ça, parce que voilà. Monseigneur, Monsieur le Président, en venant ici à la tribune, je veux être la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, que depuis un certain temps, on parle avec certainement beaucoup de célébrités de Maître Okoko. Mais je viens, par ma voix, aider Maître Okoko à restituer certains faits, certainement aussi pour l'aider. Moi, j'aimerais voir Maître Okoko dans cette salle, qu'il me regarde les yeux dans les yeux. Comme il n'est pas ici dans la salle, je pense, partout où il se trouve, s'il est devant son petit écran, qu'il me regarde. Monsieur le Président, je pense que vous avez prononcé 5 fois le mot école dans votre mot introductif. Mais j'ai retenu la deuxième fois. Vous avez dit que cette école devrait être un apprentissage où les cadets devraient respecter les aînés. Je suis dans cette logique, Monsieur le Président. Vous avez constaté que depuis un certain temps, on a reçu beaucoup de lettres recommandant les dédommagements. Jamais, j'ai dit jamais, vous n'avez reçu une lettre provenant de Kélé pour réclamer le dédommagement de la famille Ndemba. Que Maître Okoko, qui est assez âgé, s'il sait que 3 jours avant son intervention, nous lui avons demandé de prendre un peu de recul et d'avoir beaucoup de sagesse, ça l'aurait aidé. Mais Maître Okoko, au 3e trimestre de l'année 1976, nous étions encore lycéens en terminale à Makwa. Quand Maître Okoko restitue le fait de Wando, il oublie certainement, je crois. S'il le fait exprès, je ne pense pas aussi. Il aurait pu dire qu'à côté du ministre de la Défense, qui était le président actuel, il y avait bel et bien le président Yombi. J'ai beaucoup de respect pour cette fonction parce que je pense que ceux de ma génération postulent pour occuper ces fonctions. Et j'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui a été président de la République. Je pense, s'il est à côté, il sait très bien que dans cette affaire, lorsqu'il s'agissait de réunir les gens à Owando, le président Yombi était à Owando. Et quand il cite le président Asemekang, je pense qu'il sait aussi par ailleurs que le président Asemekang a des attaches familiales avec les gens de Kélé. Ce n'est pas pour... Si c'est pour jeter le désarroi, nous saurons le dire. Mais Maître Okoko oublie que le président Yombi était là. Nous respectons les morts. Et quelqu'un avait dit, ce jour-là au Wando, en Kouyou, qu'on les a attrapés, qu'attendez-vous pour les tuer? Et si Maître Okoko veut dire la vérité, je parle parce que j'ai vécu avec le monsieur qui a été tué. Je connais ces enfants qui sont ici à l'université. Je demande simplement à Maître Okoko que ce jour, nous lui avons demandé que Monseigneur a dit que c'était une réconciliation et qu'il n'était pas de bonne allure, de bonne loi de venir révéler ces faits. Parce que Maître Okoko le sait très bien que lorsqu'il a jugé cette affaire, en demandant le dédommagement au père de Ndemba, on lui a répondu que chez l'Mbeti, un père ne peut pas prendre de l'argent lorsque son fils est mort. Et aujourd'hui, quand Maître Okoko sème le mensonge, sans respect, et
Je crois qu'il devrait laisser à la postérité un Congo qui n'est pas désuni. Deuxièmement, en parlant de mon parti, Maître Mbemba a dit des phrases très aimables. Je respecte cet aîné parce qu'en 72, nous tous, on voulait être comme Maître Mbemba. Il est assez éloquent. Il a dit par ailleurs que certains membres du parti sont allés vers des horizons meilleurs. Mais ce que Maître Mbemba doit savoir aussi, c'est que ces derniers temps, en France, il y a une étude qui fait que les philosophes s'adjoignent à certaines entreprises pour servir de conseillers. Il sait aussi qu'il a dit lui-même, et j'ai bien aimé cette formule, que ce n'est pas la profession qui honore l'homme, mais c'est l'homme qui honore la profession. Il sait que son parti a une charge émotionnelle négative. Pour avoir, il me dira, qu'est-ce que ce petit philosophe sait de la justice? Qu'il est allé plaider pour un nazi. Et en cela, il doit aussi le dire que les membres de PAICT n'iraient pas dans son parti pour chercher refuge. Troisièmement, Monsieur le Président, il y a dans cette salle le problème de la sécurité. J'aimerais vous dire que dans la cosmogonie traditionnelle, il est dit que lorsque vous avez dans un village un sorcier qui vous prévient qu'il y aura des malheurs dans le village, faites attention. Parce que quand je dis à M. Malonga que bientôt il y aura des sorciers qui vont vous attaquer, devant l'opinion, c'est que je voudrais que l'opinion sache que j'avais déjà averti M. Malonga. Et lorsqu'il y a des pépins, on saurait bien que M. Malonga n'était, M. Le Foba qui a averti M. Malonga n'est pas dans le coup. Ce qui se passe, Monseigneur, j'ai lu votre biographie, vous avez fait des profondes études qui sont rattachées à la philosophie. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui parle de la sécurité, j'ai peur que les mêmes soient les premiers à créer des problèmes pour votre propre sécurité. En ce moment, ils nous diront comme vous avez averti. Je vous remercie. J'ai demandé à mon militant qui avait demandé la parole. L'autorité publique se déplace pour aller constater un vol. Alors que nous savons qu'à Pointe-Noire, le directeur régional de la sécurité publique, M. Yalessa, est spécialiste en ce domaine. Monsieur le Président, nous avons aperçu M. Pierre Oba hier. Monsieur le ministre de l'Intérieur aurait préféré laisser à M. Pierre Oba de nous décrire son trajet Brazzaville, Pointe-Noire et autres destinations. Parce qu'on ne va pas constater un vol à Pointe-Noire en dehors du territoire national. Deuxièmement, Monsieur le Président, quand nous posons le problème d'insécurité, nous avons beaucoup de raisons de poser ce problème. Premièrement, quand le 18 mars 1977, le président Marien Ngouabi était abattu à sa résidence à l'état-major, l'armée était consignée. Monsieur le Président de la République, ministre de la Défense, l'actuel ministre de la Défense, chef d'état-major général. Premier point. Quand le cardinal Émile Biaena était abattu, l'armée était consignée. Le couvre-feu était décrété à Brazzaville. Mais le cardinal était quand même tué. Monsieur le Président, ministre de la Défense, l'actuel chef d'état-major, l'actuel ministre de la Défense, chef d'état-major général. Monsieur le Président, nous ne sommes toujours pas en sécurité. On va vous le démontrer. Quand Kikadidi était tué, c'est des gardes-corps de Monsieur le Président actuel et Monsieur Wadaï, garde-corps de l'ancien chef d'état-major du temps, qui ont été à l'origine de cette opération. Monsieur de Wadaï avait reçu une balle. Il est aujourd'hui dans cette armée. Quand en septembre 1990, les gens se sont déportés et ont voulu sommairement abattre les syndicalistes, ces officiers sont là dans notre armée. Ce commando existe, il n'est pas inquiété, ils ont les mains libres, ils n'ont jamais été punis. Monsieur le Président, vous et nous, nous sommes dans la même pirogue.
Et si la pirogue se chavire maintenant, vous et nous allons mourir. Souvenez-vous qu'il y a eu des gens qui sont morts pendant que l'armée était consignée. Nous ne sommes pas en sécurité. Ces paroles mielleuses de garantie de sécurité ne nous garantissent pas notre sécurité. Et nous disons à monsieur le ministre de l'Intérieur que si lui détient les informations de la part de ses services de sécurité, parce que le ministre de l'Intérieur, il devrait se mettre en tête que pendant que nous sommes à la conférence nationale, nous sommes en dehors de la conférence, en dehors de cette salle, nous sommes à l'intérieur du pays et nous sommes à l'extérieur du pays. Ça suppose que nous aussi nous sommes informés au même titre que lui. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je demande immédiatement, pour les besoins de notre sécurité, qu'on renforce la commission sécurité par, premièrement, le colonel Louembe, le colonel Eta, le colonel Ngembo, le colonel Ayayen, le colonel Pika et le colonel Mabika. C'est en ce moment-là et en ce moment-là seulement que nous nous sentirons en sécurité. Je vous remercie. Le Congolais. Hier, une polémique a opposé le ministre de l'Intérieur à l'ensemble des conférenciers au sujet du voyage du directeur général de la police, M. Aubapierre. Le ministre de l'Intérieur, face aux inquiétudes de l'ensemble des conférenciers, il a affirmé ici qu'il avait envoyé M. Aubapierre en mission à Pointe-Noire et qu'il était nécessaire pour lever toute ambiguïté qu'on puisse fournir éventuellement la liste des dossiers d'embarquement. Le pari, dans le souci de toujours éclaircir les choses, apporte la preuve à la conférence que M. Aubapierre a bien été enregistré sur le vol RK 521 du 20 mars à 16h04 sur le numéro 36. Il était donc le 36e passager à embarquer. Sa destination était bien Cotonou. Ces vols faisaient escale à Pointe-Noire, Cotonou et Lomé. Nous laissons donc ce dossier à la disposition du Présidium pour examen. Et lorsque nous avons fait nos déclarations, nous avions parlé d'un test. Et ce test, la première épreuve, c'était un peu les incompatibilités au niveau de la fonction présidentielle. Et je crois que le cas du colonel Oba illustre un peu ce que nous voulions dire lorsqu'on a proposé ce test. Le colonel Oba est en même temps chef de la sécurité présidentielle et directeur général de la police nationale. Ça veut dire que, occupant deux fonctions, avec deux chefs hiérarchiques différents, il peut donc, au cours d'un même voyage, effectuer deux missions aux objectifs totalement contradictoires. Et c'est pour cela, je crois qu'on l'a remarqué dans cette salle, que l'on a vu que le ministre de l'Intérieur était extrêmement embarrassé pour justifier de façon tout à fait sereine le voyage du colonel Oba sur Cotonou. Alors, nous pensons au mouvement fédéraliste d'Afrique centrale que pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent, parce que si Oba peut toujours effectuer un autre voyage d'ici la fin de la conférence. Et il est toujours possible qu'il fasse deux missions dans un même voyage. Donc, nous pensons au mouvement fédéraliste que pour mettre un terme à ce genre de situation, le ministre de l'Intérieur devra relever immédiatement le colonel Oba de ses fonctions de directeur général de la police afin que le colonel Oba puisse s'occuper uniquement de la sécurité présidentielle. Je vous remercie. Monsieur, envie déjà maintenant à l'écoute ou à la télévision, j'allais dire de faire déjà son choix. Bon, je voudrais donc dire que
l'information de deux dynamiques différentes n'était pas si fausse et que les futurs intervenants devraient en tenir compte. L'autre information, c'est ce que tout à l'heure, je pense, c'est PHDC a donné. J'ai dit que nous devions vous donner l'information, mais pas à moitié, et nous attendions un élément pour vous livrer l'information à propos de Air Afrique. L'élément qui nous manquait, c'était la présence du colonel qui est là, et nous n'avons pas voulu l'écouter malgré les honneurs dus à son grade. Nous avons préféré qu'il vous adresse la parole vous-même. Dans quel esprit? Bien sûr, nous sommes à l'école de la transparence, de la vérité, mais aussi dans ce sens que nous sommes là pour nous laver. Et comme l'a dit l'un des orateurs, c'est, je pense, hier, que tous nos cadres, et même nous-mêmes, le déclic, c'est ce qui doit se passer dans notre tête pour qu'on aboutisse au changement, au bien du peuple et dans la liberté. Alors, je pense, mon colonel, vous avez entendu les suspicions, les inquiétudes, et votre nom a été plusieurs fois évoqué dans la salle. Je vous donne la parole. Je crois que ça va. Merci. Monseigneur, président du Présidium de la Conférence nationale, Mesdames, Messieurs, les conférenciers, prenant la parole pour la toute première fois dans cette grande salle du Palais des Congrès, et en dépit des circonstances actuelles qui semblent être des circonstances conflictuelles, je voudrais me permettre de saluer la conférence, saluer les conférenciers et associer ma voix à toutes celles qui vous ont félicité pour votre brillante et méritée élection à la présidence de ces travaux. Monseigneur, vous l'avez annoncé que peut-être ma personne ou des actes que peut-être moi-même je ne comprends pas ont suscité suspicion, inquiétude, au point où la conférence nationale a mis beaucoup de temps autour de cette question qui, à mon niveau, n'est recouverte d'aucun mystère. Je suis officier de l'armée populaire nationale, colonel. J'ai des fonctions que tout le monde connaît. Je suis conscient de ce que, de par mon gabarit physique tel que vous me voyez, et de par mes fonctions dans ce pays, je ne saurais passer inaperçu. Monseigneur, d'aucuns pensent que j'ai voulu induire, à travers mon ministre de tutelle, mon chef hiérarchique, la conférence nationale en erreur, parce que semble-t-il que j'ai effectué une mission et qui elle-même comporte des mystères. Je ne pense pas. Dans l'exercice de mes fonctions, Monseigneur, j'ai déjà accompli à l'étranger, aussi bien à l'étranger, je voulais dire, qu'à l'intérieur du pays, de nombreuses missions. Il va de soi que maintenant, nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie et que l'on doit s'offrir que les règles de la démocratie n'aient pas encore imprégné tout le monde. Je suis allé, effectivement, comme le ministre l'a dit, à Pointe-Noire. J'ai rencontré mes collaborateurs sur une question bien précise. Avant de poursuivre mon voyage sur Cotonou au Bénin,
où j'avais à accomplir une mission, mais qui n'a pas besoin qu'étalage soit fait ici. Cependant, Monseigneur, je voudrais simplement rassurer l'ensemble du peuple, les conférenciers en particulier, de ce que ma personne ou les fonctions que j'occupe dans le contexte général du dispositif de sécurité du pays, aux côtés des autres forces de ce pays, ne peut inspirer inquiétude, car je suis militaire et en ce moment, l'armée, la situation de l'armée est bien connue de tout le monde, et à ce propos, je ne saurais mieux dire que le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur l'ont si bien expliqué. Si cela peut suffire à rassurer l'opinion, Monseigneur, je peux simplement vous garantir que je n'ai jamais reçu une mission contre le peuple, une mission contre personne, et que je n'ai effectué qu'une mission dans le cadre de mes fonctions. Je vous remercie. S'il vous plaît. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé, lu par Ingrid Florin. Bandilu, Filou la base Moutabala.
Wali Basina, Bakongo Makelekele Sangolo, Mayanga Majikunga Ngalingolo, Bayokanga Radio Koro, Akoteya, Akobeta, Midule ya Banamboka. FM Radio de moi, allo radio de toi, allo radio de nous. Forum FM Radio de moi, allo radio de toi, allo radio de nous. La voix radiophonique de la fille de son père, Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça.